Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Désolé les amis, un petit peu de retard pour la vidéo de la semaine. J'espère que le son aussi est bon, parce que la semaine dernière c'est un peu bugué, j'avais la flemme de reformer le truc. Du coup, bilan de la semaine, objectif principal, on revient toujours au même sujet qui est purifier mon âme. Pourquoi c'est important pour moi? Pour la simple et bonne raison, parce que la liberté c'est hyper important et que pour moi c'est la seule chose qui est importante. Et purifier son âme parmi la chose la plus importante pour moi, pour la simple et bonne raison que si tu purifies ton âme, tu purifies du coup ton esprit, et donc du coup tu respectes plus ton corps. Bref, en idée c'est la première étape qui fait tomber tous les autres dominos pour moi, encore une fois. Et pourquoi purifier mon âme? Pour la simple et bonne raison que nous en islam on croit à un truc un peu différent, c'est qu'on a un cœur, le cœur est le réceptacle de l'âme, il faut purifier son cœur pour ensuite faire en sorte que ton âme soit dressée et du coup est purifiée elle aussi et ne t'empêche pas d'avancer. Donc ce qu'on appelle nous nafs, c'est l'âme, et c'est très compliqué à gérer, c'est très compliqué, et en gros dans l'idée faire ça. Donc c'est aussi pour cette raison que ce seul objectif que je me suis donné, du coup il n'est pas du tout quantifié, parce qu'en fait je pense pas qu'on peut quantifier une telle chose, on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente.
Et projet plus large, c'est d'essayer de ne pas m'auto-saboter à cause de cette âme qui, elle, peut être un peu frivole, on va dire, pour atteindre mon objectif, qui est l'objectif d'être libre. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, le projet Ouria, c'est ça en fait finalement. Et enfin, ça implique comprendre mes traumas, me reconnecter à moi-même, être en meilleure santé pour vivre longtemps, ne pas vivre dans n'importe quoi. Et cette semaine, ça a été particulièrement compliqué pour moi, pour la simple et bonne raison que il s'est passé des bonnes et des mauvaises choses. Alhamdoulilah, tout va bien pour moi. Je ne suis pas en train de me plaindre ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que le 9, c'est très compliqué. Donc déjà, ça a commencé avec le fait de le sommeil. Le fait de se lever très tôt, etc. Ça m'empêchait de me concentrer. Bref, en idée, j'ai pas d'excuses particulières. Mais franchement, cette semaine, ça a été catastrophique. Et ça se ressent sur plein d'autres aspects, mais pas sur d'autres. C'est toujours comme ça, de toute manière, j'ai envie de dire. Quand tout va bien dans la dunya, rien ne va bien du côté spirituel. C'est souvent comme ça. Et c'est vraiment très dur de trouver un équilibre aujourd'hui, pour moi, tout simplement. Et du coup, les objectifs que m'ont été donnés pendant ce ramadan sont très simples. C'est de finir l'intro de mon livre, ça c'est fait. Finir le Coran, finir le livre du mois, qui est le pouvoir de l'instant présent, que je suis en train de relire. C'est presque fini, on est bien. Je pense que cette semaine, je vais le terminer. Finir le Coran, encore une fois, on est en très bon chemin. Stopper définitivement le porno, ça a été un sujet qui a été compliqué par-ci, par-là. Et enfin, vivre un bon ramadan, aligné avec mes valeurs. Bon, voilà, finalement, on est plutôt bien, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait peaufiner. L'objectif de cette semaine, c'était de créer en fait une liste, la liste de lecture pour la première partie de mon livre, étant donné que j'ai pris pas mal d'avance sur la création de l'introduction de mon livre. Alors, je ne sais pas si le son est bon, je vais être très honnête avec vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relire l'introduction parce que la semaine dernière, ça s'est plutôt mal passé, le son n'était pas incroyable. Et je vais reprendre du coup l'introduction, vous la redire, en espérant que le son soit bon. Si tu tiens ce livre entre tes mains, c'est que comme moi, tu sens que tu n'es qu'à un pas de... Si tu tiens ce livre entre tes mains, c'est que comme moi, tu sens que tu n'es qu'à un pas pour obtenir tout ce que tu souhaites dans ta vie. Mais qu'en même temps, quelque chose en toi et autour de toi semble tout faire pour te saboter. En d'autres termes, tu te sens trahi. Aussi longtemps que je me souviens, ma vie a été marquée par des trahisons, certaines que j'ai provoquées, consciemment ou inconsciemment, d'autres que j'ai subies. Et parfois, quand on se retrouve seul à soi-même, une question finit toujours par surgir. Pourquoi ? Pourquoi c'est aussi dur ? Pourquoi faut-il autant lutter ? Pourquoi le monde semble-t-il conspirer contre nous, alors qu'au fond, on sait qu'on n'est pas mauvais ? Quelque chose en nous ? Je vais couper, je vais voir si le son il est bon. Hop, le son il était bon, désolé. Quelque chose en nous, autour de nous, nous pousse sans cesse à nous conformer et à nous éteindre, à rentrer dans des cases et à devenir ces zombies que l'on croise tous les jours. Toutes ces questions n'en forment qu'une seule. Est-il réellement possible d'être libre ? J'ai eu la chance ou la contrainte de devoir commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant et respecté. Je gagnais bien ma vie, je bossais dur et très tôt j'ai compris que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Finalement, là, on commence à faire la même intro que cette vidéo. Quel objectif ? Je ne savais pas vraiment. Après tout, personne ne nous apprend à trouver notre voie. Mais j'avais compris une chose, le travail paie. Mon environnement, lui, ne m'encourageait pas à penser autrement. Au contraire, il proposait même des alternatives bien plus rentables. À cette époque, j'avais la tête pleine de rêves et deux choix s'offraient à moi. La première, me plier au salariat, une option qui, bien plus sécurisante, me répugnait, presque instinctivement. Pourtant, avec les nouveaux modèles que l'on nous vendait, elle aurait pu sembler accessible. Le second, plongé dans l'inconnu, tentait de me frayer un chemin dans l'entrepreneuriat, à une époque où l'accès à l'information était verrouillé par ceux qui en vivaient. J'ai choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis donné 1 an pour apprendre de ce que je considérais comme les meilleurs en France. Puis je lancerai mon propre projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Un pacte qui, au lieu d'1 an, m'a pris 5 ans de ma vie. Les premiers signes d'alerte ont été physiques, prise de poids, caféine à des heures impossibles pour tenir le rythme, cigarettes, drogue pour compenser, puis il est arrivé le Covid. Le monde s'est arrêté, et seul avec moi-même, le constat était dur à encaisser. Mais le sommeil a cela de particulier qui fait place aux rêves, ou plutôt pour moi, des visions. Un homme dans le désert, une femme, un oasis, et au milieu de ces images, je le sentais, le moi d'il y a 5 ans était encore vivant. Je me suis laissé emporter par son appel, et j'ai enfin vu ce qui m'entravait. À ma gauche, un enfant, les yeux humides, plein de rage. À ma droite, un vieil homme sage avec un léger sourire paisible. Je pouvais sentir le poids des chaînes, entendre les cliquetis métalliques à chacun de mes mouvements. L'enfant, le vieil homme et moi étions tous reliés, retenus par ces liens qui convergeaient vers un seul et même point, le désert. Je devais le traverser. Je l'avais compris, j'étais à la croisée des chemins une nouvelle fois. En me réveillant, j'ai compris qu'aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression, devant moi, l'océan inconnu des possibilités. Alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et j'ai décidé de marcher. Je n'avais plus rien à perdre, ou plutôt, je n'avais plus rien à prendre là où j'étais. J'ai entrepris de rejoindre le désert à pied avec une idée simple, répondre à l'appel qui m'était fait. Si je devais mourir en chemin, je l'acceptais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Tout cela, je l'ai documenté dans la première vidéo de ma chaîne YouTube. Rien ne s'est passé comme prévu, mais paradoxalement, tout s'est parfaitement déroulé.
Et c'est là que tout a commencé, car je suis revenu avec une seule certitude, Dieu est grand. Depuis, je poursuis ce que j'ai toujours recherché, la liberté. Si l'on définit comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors être libre, c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, dans le cadre des contraintes qui te sont naturellement imposées. Mais pour atteindre cette liberté, il faut avant tout une base solide, une base spirituelle pour savoir ce que tu veux vraiment au fond de toi et surtout te rendre compte à quel point tu es connecté. Une base mentale pour comprendre ce qui se passe en toi et autour de toi afin d'agir avec clarté et justesse, et une base matérielle parce qu'il faut un minimum de ressources pour avancer dans ce monde. Tu as besoin d'argent, pas pour devenir esclave de la richesse, mais pour ne pas être esclave du manque. C'est ce que j'ai appelé le projet Ouria. Au moment où j'écris au moment où j'écris l'introduction de ce livre, nous sommes le 15 mars 2025. Je n'ai qu'une idée vague de sur quoi va parler ce livre. Ce dont je suis sûr, c'est que je viens de me marier avec la femme que je voyais dans mes visions. Cela fait un peu plus d'1 an que j'ai lancé mon entreprise et je suis enfin sur le point d'en vivre. J'ai quitté l'environnement physique dans lequel je vivais, mais surtout, j'ai une vision claire de ce que je veux construire dans les 10 prochaines années. Ouria est la première étape d'un projet plus grand que je l'espère avoir le temps de terminer avant ma mort. Alors pourquoi j'écris ce livre ? Quel est l'objectif avec ce livre ? Ou plutôt, quelle est la promesse que je te fais en échange du cadeau que tu m'as fait en prenant le temps de lire ces lignes ? Le monde est complexe, il nous façonne, nous impose des règles, nous freine parfois sans qu'on s'en rende compte. Mais au-delà de ces contraintes extérieures, il y a aussi celles que nous portons en nous. Je me suis donc laissé 10 ans. 10 ans pour observer, documenter, lire, condenser, structurer, comprendre le monde qui m'entoure et les différents niveaux qui le composent. Mon but, t'en transmettre l'essence en quelques pages. Ce qui ne bougera jamais, ce que tu pourras toujours utiliser, quelle que soit l'époque, quelle que soit la situation. C'est ce que j'appelle l'intangible qui restera quoi qu'il arrive. Ce livre ne t'apportera pas de solution toute faite. Vois-le plus comme une boussole, une carte, une encre. Un repère auquel tu pourras revenir dans les moments de doute comme dans ceux de clarté. Donc ça, c'est le début de l'intro. Je vais faire du coup la présentation des 3 différentes parties du livre. Donc il est divisé en 3 parties. Les limites physiques, c'est la partie qui m'a demandé le plus d'efforts, car elle implique une compréhension profonde des lois de notre univers. Mais j'ai fait en sorte que tout soit en concret, applicable et en lien avec nos vies. Les limites imposées par la société, sans doute la partie que j'ai pris le plus de plaisir à écrire. La société est un jeu aux règles parfois invisibles. Comprendre ces règles, c'est reprendre le contrôle. Ici, je te donne une grille de lecture simple pour naviguer dans ce monde sans subir. Les limites que tu t'imposes à toi-même, une fois que tu as compris les lois physiques et les règles du jeu, il n'y a plus d'excuses. Si tu es encore bloqué, c'est toi le problème. Cette partie sera la plus difficile pour toi, comme elle a été pour moi, car elle mettra en lumière les contraintes que tu t'imposes à toi-même, dans ton corps, ton esprit et ta spiritualité. En d'autres termes, je vais te pointer du doigt et ça risque de faire mal. En conclusion, je te donnerai quelques outils universels pour avancer, accessibles à tous, pour vivre longtemps et en bonne santé, pour ne manquer de rien matériellement et pour être en paix et concentré dans ton quotidien. En plus, tu auras toute la bibliographie qui m'a permis de construire cet ouvrage avec mes notes personnelles. En revanche, l'original de ce livre contient un appendice avec des outils et des stratégies réservés à ma famille et à mon cercle proche. Et c'est normal, ce livre te donne les clés, mais il ne peut pas répondre à ton unicité. Par contre, si tu veux en faire un premier pas, tu peux rejoindre la communauté. Là, je pense que je mettrai mes réseaux sociaux vers une communauté que j'aimerais rejoindre, que j'en pourrais rejoindre, où je te partage davantage avec ceux qui veulent aller plus loin. Et encore une fois, je te le répète, tout ce que j'offre, c'est la vérité, rien de plus. Voilà, ça c'est l'introduction du livre, du coup. Désolé pour les petites pauses et pour le fait que je suis obligé de refaire ça. Mais en gros, voilà. Donc du coup, voilà, une fois que ça s'est fait, donc je l'ai refait du coup pas la semaine dernière, il y avait un son qui n'était pas terrible. Donc je vous la relis. Et du coup, cette semaine, mon objectif, ça a été tout simplement de créer une liste de lecture pour remplir la première partie que je vous ai présentée, donc les lois physiques. Et je vais être très honnête, moi ça fait maintenant plusieurs années, vous savez que c'est un projet que j'ai déjà lancé en fait, il y a 10 ans, que j'ai commencé à mûrir depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, j'ai une base de données dans mon ordinateur sur Notion, l'outil Notion, sur lequel je mets toutes mes lectures, tous mes résumés de livres, toutes les fiches que j'arrive à construire et aussi tous les livres que je suis censé lire. Et donc du coup, j'ai déjà une bonne base, ce qui me permet de gagner pas mal de temps. Et je pense que c'est même pour ça que l'introduction de mon livre s'est écrite assez rapidement et que finalement les 3 parties sont venues naturellement, parce qu'en fait j'avais déjà une base sur laquelle j'ai travaillé depuis maintenant 10 ans de manière éparse sur des choses. J'ai un journal dans lequel je consigne toutes mes pensées et j'ai aussi un recueil de livres que je suis censé lire. Et en gros, dans l'idée, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé, j'ai repris ça de A à Z. Et vraiment, là, cette première étape préliminaire de la création de mon livre, c'est juste pour moi un moyen, finalement, de structurer toutes les notes que j'ai prises depuis maintenant plusieurs années. Donc j'ai fait ça pour le journal, j'ai fait ça aussi pour la liste de livres à faire. Et du coup, j'ai comme une base de données de lecture que je dois avoir. Et en m'en rendant compte, ça en dit long sur ma vie depuis ces 5 dernières années. Tous les livres que j'ai mis dans ce livre, ils parlent de la deuxième partie, qui parle de la société.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément un gros accès. Et donc de ce fait, se prendre la tête autant avec ça, pendant toutes ces années, c'est vrai que je comprends pourquoi je stagnais autant. Et par contre, j'ai pas grand chose en termes de livres sur la première partie, sur la physique, etc. Et heureusement, merci ChatGPT m'a conseillé pas mal des bons livres que je vous présenterai sans doute dans les prochaines semaines quand je les aurai entre les mains. Et c'est vrai que, tu sais, je me dis, c'est un peu normal, quoi. Je bloquais trop sur le délire, la société, on essaie de nous baiser, etc. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui ressort un peu de toutes ces années, c'est ça, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette semaine, j'ai eu autant de mal à tenir. Et c'est pour ça qu'aussi, je pense, pardon, que cette semaine, j'ai déjà eu du mal à avoir une routine qui me permet d'être bien dans ma vie. Et deuxièmement, les ruminations que j'ai mentales, elles sont souvent autour de ces sujets-là. De ouais, on se fait baiser, machin, pourquoi machin. Genre par exemple, le gars du collectif, il facture 400 € au jour à ses clients, tu vois. Moi, comment ça, j'arrive pas à signer 400 € au jour, tu vois. Et très vite, ton esprit commence à te dire des trucs de merde, genre ouais, c'est parce qu'en fait, c'est parce que ça, c'est parce qu'il a des sous, nanani. Et en fait, je me rends compte que moi aussi, je pourrais facturer ça à mes clients. Et c'est vrai que là, ça remet pas mal de choses en place dans mon esprit. Et je suis à deux doigts de doubler mes prix, là, pour être honnête, pour le prochain trimestre, pour les 2-3 prochains clients que je vais signer. Et franchement, je vais être très honnête avec vous, voilà, ça me fait poser pas mal de questions. Et aussi, pour revenir à ce que je disais, c'est que j'ai beaucoup de mal aussi à travailler pour moi. En fait, toutes ces années, j'ai surtout essayé de comprendre la société, alors que j'ai pas pris le truc par le bon fil. J'aurais dû me concentrer sur moi, sur mon développement personnel, pour pouvoir être plus focus, pour pouvoir m'aimer plus, pour pouvoir arriver à construire des habitudes saines, etc. Ce que j'arrive à faire en partie, hein, je ne suis pas un gros lard non plus, tu vois, je vais courir tous les jours, etc. Enfin, j'ai déjà des bonnes habitudes, j'ai un bon socle. Et en fait, c'est ça. En fait, je me gâche beaucoup. J'ai un bon socle sur lequel je pourrais mettre des choses qui pourraient être exponentielles. Et je sais que je peux construire des choses vraiment fortes. Et pourtant, je me bride moi-même. Et c'est vraiment lié en fait à ce premier sujet, qu'en fait la purification de mon âme. Nafs, ça me fait vraiment... elle joue de moi parce que je ne suis pas assez fort pour la dresser, tout simplement. Et c'est vrai que dresser, c'est peut-être un mot fort, mais en gros, dans l'idée, voilà, c'est un peu chiant, quoi, parce que j'aimerais avancer dans ma vie beaucoup plus. Et c'est vrai que je bloque beaucoup sur ce sujet-là. Et c'est vrai que maintenant qu'avec le ramadan, etc., là, je fais le bilan de ma semaine. Je me rends compte que, franchement... j'aurais pu mieux faire que ça, quoi. On est lundi, bon, ça se passe bien, hein, je casse pas, je marche sur... Enfin, voilà, quoi, c'est pas non plus, c'est pas non plus, comment dire, l'hécatombe. Mais c'est vrai que, je vais être très honnête, franchement, je pourrais mieux faire, quoi. Je pourrais largement mieux faire, quoi. Quand je vois l'autre, là, 400 € au jour, quand je vois que ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, même plus, que genre, j'arrive pas à avoir une jet et à avoir le corps de mes rêves. Je vois que finalement, c'est un peu... La dounia, ça avance à 75% là en ce moment. Mais je sens bien que je patauge un peu dans la semoule et que je pourrais faire beaucoup plus, surtout depuis que je viens de voir ça. Et d'un point de vue spirituel, je vois bien que je me fais beaucoup bouffer le cerveau par mes pensées. Et c'est vrai que en lisant Le pouvoir de l'instant présent, en me rendant compte de ça, en étant en plein ramadan, en mettant plus de temps dans ma spiritualité, je me rends compte un peu de tout ça. Et c'est vrai que pour le prochain trimestre, ça va être des réflexions qui vont se poser. Et je l'espère bien qu'une fois que je serai avec ma femme, qu'on vivra ensemble, etc., ça m'aidera beaucoup parce que déjà, elle me soutient énormément et j'aime bien avoir son contact près d'elle. Elle aussi, elle est un peu dans une situation un peu similaire à la mienne par rapport à sa famille parce qu'elle vit encore avec eux. Et que voilà, vous savez, un peu dans une société un peu traditionnelle, voilà, la fille, elle doit faire beaucoup de choses à la maison, etc. Et du coup, elle a peu de temps pour elle, pour se poser, etc., sachant qu'elle a un petit boulot sur le côté. Enfin bref, vous voyez l'idée, en gros, on est un peu surchargé. Et je me dis que demain, avoir une personne à la maison qui pourra m'aider sur des tâches un peu plus concrètes de mon quotidien et que je pourrais aussi aider sur d'autres sujets et me concentrer par exemple que sur l'essentiel, ça me fait vachement réfléchir et je me dis que tant mieux, tu vois, les prochaines semaines vont être bien. Je suis confiant pour les prochaines semaines. Le travail est là, il y a du taf. Là, j'ai encore une semaine pleine de prospection pour un de mes clients avec le truc. Bref, je veux dire, comme d'habitude, malgré les difficultés, je dis toujours Alhamdoulilah parce que vraiment, Alhamdoulilah, genre dans le sens où, comme dans l'introduction en fait, du livre, c'est je suis à un pas de la réussite. Et je le sens. Et il faut que je débloque ce truc. Et c'est vrai que j'ai pas pris le truc par le bon bout depuis toutes ces années, je le ressens. Et je m'en veux moins, mais je sens bien que... Ouais, je sens bien que je prends pas par le bon côté les choses, quoi. Ce qui est une bonne chose. Je suis désolé, j'essaie d'accélérer pour pas que ce soit trop long la vidéo. Après, ensuite, l'autre objectif physique, je vais pas vous mentir, ça a été n'importe quoi. Je suis à 18% de body fat cette semaine, c'est totalement indécent.
Je finis cette semaine à presque 18% de body fat. Mon objectif pour ce trimestre, c'était d'atteindre 13% de body fat pour avoir assez de marge pour pouvoir aller chercher 3% avant le ramadan. Je suis plutôt confiant sur le fait que je peux perdre du poids et d'atteindre mon objectif à mon anniversaire, qui était en fait finalement d'atteindre 10% de body fat le jour de mon anniversaire, qui est en début juillet, donc pile à la moitié du mois, de l'année, pour ensuite aller chercher une prise de masse, du muscle en gros sur l'année suivante, ou pas encore, bref, en gros, ou rester à ce stade-là. Et à ce stade-là, pardon. Et je vous avoue que... Ouais, voilà quoi. Si la semaine prochaine... franchement, là, cette semaine qui arrive, je vais pas me donner d'objectifs de diète, etc. Ce matin, je me pèse, je suis à 102 kilos. Tout ce que je peux faire, c'est retourner aller courir un petit peu, manger. En gros, je regarde pas ce que je fais, quoi. Je vais être honnête, toute la semaine, j'ai pas traqué mes calories, rien. Je suis vraiment fatigué, quoi. Genre là, vraiment, pour le coup, la semaine prochaine, je prends des vacances, enfin. Et je commence à vraiment, vraiment, vraiment à être fatigué, là. Vraiment, vraiment, le ramadan, c'est en train de me tuer. Pas dans le sens que vous croyez, dans le sens je me plains du ramadan, au contraire. Il me met vraiment, il me met dos au mur et il me fait rendre compte que j'ai pas forcément l'hygiène de vie la plus totale. Donc je remercie beaucoup ce mois de Ramadan pour faire ça pour moi. Mais le fait de me lever, ça devrait être indolore pour moi, le fait de me lever à 4h du matin. Sachant que je me donne un objectif depuis maintenant un an de couper mes écrans à 21h. Et c'est pour ça que je dis que je suis content que ma femme soit là, parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que tu rumines, et tu te dis dans ta rumination, mais putain, il faut que je sois à dispo au cas où ma meuf elle va m'envoyer un petit message et tout. Même si elle te dit non, mais tu peux couper, bah, du coup tu veux couper, mais il faut un temps de machin. Bref, alors que si demain on vit ensemble, bah, moi, franchement, je vais être honnête avec vous, à part parler à ma femme par message, je parle à pas grand monde, vraiment pour le coup, c'est pas. Je parle pas à grand monde, quoi, dans une journée par message, etc. Donc mon téléphone, je peux aller lui dire va te faire enculer, quoi, si ma femme en vit ensemble, quoi. Parce que voilà, mis à part traîner sur TikTok, machin, fin de journée, je fais n'importe quoi, quoi. Et c'est vrai que demain, si je vais avec ma femme, moi quand je suis avec ma femme, je suis pas sur mon téléphone, quoi. Euh, et encore plus, voilà, genre, si en plus de ça, les peu de fois où on se voit, c'est vrai que je suis souvent sur mon téléphone parce que j'ai envie de passer du temps avec elle, puisqu'on n'est pas souvent ensemble en physique. Et donc du coup, quand je rentre, ben, je suis sur mon ordi parce que je bosse et je veux rattraper le travail que j'ai fait. Mais demain, si on vit ensemble, j'ai plus de problème. C'est-à-dire, je travaille dans la journée, elle aussi. Et après, le soir, ben, on coupe, une bonne fois pour toutes. Et c'est pour ça que je mise beaucoup sur le fait ben, qu'on vivra ensemble. Parce que tout simplement, ça va couper beaucoup de distractions, mine de rien. Je ne vous mets pas tout là-dessus, hein, je ne suis pas non plus dans un espoir monstrueux. Mais c'est vrai que voilà, le fait qu'on vivra ensemble, je pense que ça nous aidera énormément. Sachant que de belles choses arrivent dans les prochaines semaines pour nous. Et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment super content. Ensuite, ben, je suis très loin de mon compte. Après le mariage, bon, je pense que je vais faire un truc. Ben, déjà, premièrement, je pense que j'aurai les sous pour payer la salle de sport aussi. Pour le retour avec ben, le fait qu'on va se mettre ensemble, etc., qu'on sera ensemble, je vais devoir payer la salle de sport. On ira encore à la salle de sport, donc on va reprendre. Il faut savoir que depuis un trimestre, j'ai pas repris la salle de sport parce que j'avais pas les sous pour la payer et que j'économisais. J'essayais de réduire au maximum mes dépenses pour pouvoir payer le mariage. Là, demain qu'on aura payé le mariage et que je vous avoue que ce mois-ci, ça se passe plutôt bien pour moi, je pourrais payer cet abonnement de sport. Et je pense que je vais faire aussi un jeûne long, donc les mêmes jeûnes que je faisais 5 jours sans boire. Donc c'est pour ça que je reste quand même confiant sur le fait d'atteindre mon objectif de 10% de body fat pour juillet, et donc 3 mois. Donc semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bilan de la semaine pour vous dire un peu comment ça s'est passé, le trimestre qui vient de se passer, et surtout le bilan de février, le bilan de mars, pardon, et ce qui me permettra aussi en même temps de faire une pause. Donc pendant une semaine, je pense que je vais me faire une pause pour mon mariage, etc. Il y a ma famille qui va venir, je vais aller voir peut-être des amis aussi à Casablanca. Et après, à partir de là, sur la semaine qui suivra, je me mettrai les objectifs que je me donne pour la semaine, pour le trimestre qui arrive. Donc du coup, on arrive à l'objectif financier. Donc ça s'est plutôt bien passé, franchement, la semaine dernière, même si j'ai pas atteint les objectifs que je m'étais donné. L'objectif de l'année, je vous le rappelle, c'était de mettre 1000 € de côté, parce que tout simplement, je ne sais pas mettre de côté, et surtout que 1000 €, c'est la base de base pour construire ensuite ton épargne de sécurité. Tu mets d'abord 1000 € de côté, puis ensuite tu mets ton épargne de sécurité. Je sais plus c'est quel gourou américain qui parle de gestion financière, etc., qui parle de ça, mais qui a parlé de ça, c'est les baby steps de machin truc, je sais plus comment il s'appelle le gars, Dave mes Et première étape, mettre 1000 € de côté. Je sais pas mettre de l'argent de côté. Et c'est pour ça que je me suis mis un objectif que je peux totalement atteindre, sachant que depuis toutes ces années, je n'ai absolument jamais appris à mettre de côté. J'ai toujours dépensé mon argent bêtement. Et du coup, l'objectif de ce trimestre, c'est de mettre 250 € de côté. Et c'est atteint. Donc j'ai déjà atteint l'objectif de ce trimestre. Et aussi, c'était quoi d'autre, mon objectif de ce trimestre? J'avais un autre objectif, je m'en rappelle.
l'objectif de ce trimestre. Et finir le pack avec mes clients chiants. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie du coup de la partie financière. Donc finaliser, voilà, je l'avais écrit en plus. Actualiser, du coup actuellement, suite à la semaine qui vient de se passer, ça s'est super bien passé. Donc du coup je suis rentable à hauteur de 528 euros. Je suis enfin en positif. Si mes clients demain demandent tous des remboursements, et ça fait plaisir. Oui, je suis enfin rentable. Bordel de merde, ça a été dur. Hein. Vous imaginez vraiment pas comment ça a été dur, vraiment. Et du coup, l'objectif de cette semaine, c'était de faire 1200 appels, 1250 appels et 39 rendez-vous. Franchement, je ne les ai pas fait. Je vais être honnête, j'étais complètement mort. J'ai dû faire 300 appels la semaine dernière. Franchement, j'ai rien foutu. Et du coup, l'objectif, je ne les ai pas atteints. Par contre, il s'est passé un truc super bien. C'est que j'avais 5 rendez-vous positionnés. La semaine dernière, il y en a 3 qui ont été qualifiés, je crois. 2 qui n'ont pas été qualifiés, ce qui fait que je me retrouve dans une situation super favorable. Où là, aujourd'hui, il me reste 2 rendez-vous qualifiés pour 2 de mes clients chiants, donc 4 en tout, donc 2 par client chiant. Et mon client sympa, écoutez, vous savez, je ne m'en prends pas trop la tête avec lui. Et en plus, il y a un nouveau truc qui s'est bien passé, c'est que je suis rentré dans un collectif de freelance. Et malgré le fait que je n'ai pas pu finir les packs que j'avais placés pour l'un de mes clients chiants, parce que j'espérais que la semaine dernière, ce client chiant allait sortir, j'allais finir ses packs, et en fait, ce n'est pas le cas. Mais cette semaine, j'ai 3 rendez-vous positionnés qui peuvent potentiellement devenir qualifiés et donc finir ce pack, ce qui me restera avec un seul client chiant où je vais devoir faire 2 rendez-vous qualifiés pour finir son pack. Donc, on y est presque, ce qui fait que cette semaine, je vais devoir prendre 3 rendez-vous pour ce client chiant qui me reste 2 rendez-vous, puisque j'ai déjà des rendez-vous positionnés pour l'autre. Je ne sais pas si je suis clair. Mais en gros, dans l'idée, on a bientôt fini les clients chiants. Enfin, j'en peux plus. Et bonne nouvelle du coup qui s'annonce pour l'année qui arrive, c'est que j'ai signé un nouveau client pour l'agence pour laquelle je bosse, pour mon agence à moi, pour le début du prochain trimestre. Donc ça fait plaisir. Vous imaginez pas, l'onboard est déjà provisionné, le paiement n'est pas parti. Donc il y a de fortes chances que ce soit pas le cas, mais je m'en bats les reins parce qu'en fait cette semaine, enfin plutôt la semaine dernière, il y a un mec qui est venu avec qui j'ai bossé rapidement et avec qui j'ai fait un podcast sur les réseaux sociaux de moi mais sans le masque, qui m'a proposé de rentrer dans son collectif de freelance. Il me facture environ 200 à 250 euros, voire 300 euros par jour de travail, plus 90 euros par rendez-vous pris honoré qualifié. Ça fait plaisir. Yeah. Donc du coup, j'ai commencé aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai sécurisé déjà 300 balles. Après, un peu moins de 300 balles. Ça fait extrêmement plaisir d'être payé de telles sommes. Tu vois. Et donc, comme je vous disais, voilà, il facture 400 euros au jour. Moi, il prend un pourcentage par-dessus. Il faudrait que je discute de ça avec lui d'ailleurs. Et en gros, dans l'idée, voilà quoi, genre, je voulais juste revenir là-dessus et tout simplement, franchement, je suis content quoi, tu vois, genre, c'est trop bien parce que ça me permettra de sécuriser des trucs, tu vois. Et donc, du coup, la semaine prochaine, je me suis mis d'atteindre 2000 appels faits que je pense vais faire, puisque j'ai ce client avec qui je vais devoir finir les appels, plus ceux avec qui je vais devoir prendre des rendez-vous. Et voilà, 9 rendez-vous pris, on reste sur le même nombre de rendez-vous à prendre. Je me suis dit 3 pour le rendez-vous, pour le client chiant, ce qui me permettra de finir le pack, 3 pour le client sympa. Il y a 3 rendez-vous positionnés pour l'autre client chiant, donc j'espère qu'ils vont être qualifiés. Et 3 rendez-vous pour le client avec qui ça se passe, avec qui je viens de signer avec le collectif de freelance. Donc franchement, rien à dire, ça fait vraiment plaisir. Et franchement, cool, tu vois. Ça me permet de faire un bon billet avant mon mariage et de sécuriser pas mal de sous. Et franchement, pour le coup, je vais être honnête, que Dieu bénisse, franchement, c'est trop bien. Ce Ramadan est béni, tu vois, pour moi. Donc, encore une fois, je vais voir les commentaires qu'il y a eu sur la dernière vidéo. Il y a eu une réponse d'un des gars, là. Vas-y, bref. Si tu regardes cette vidéo, j'ai même pas envie de te répondre, mais je vais te répondre parce que t'es un trou de bol, tu vois. Mais merci, je sais plus comment il s'appelle, Remix, là, voilà. Niquer de ta race, tu vois. C'est bon, j'en ai marre. Tu as très très bien entendu la dernière vidéo, ce que je disais dans la dernière vidéo. Même si le son il n'est pas ouf, arrête de faire genre, mon pote. T'as très très bien entendu. T'es juste un trou du cul et tu réfléchis pas. Et je te l'ai encore dit et je te le redis. Même si j'ai la flemme un peu, parce que là j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi parce que t'as un trou de balle. Mais t'ouvres ta gueule et je sais très bien que t'es qu'une merde et que tu oseras jamais par exemple à venir me voir et à m'envoyer un message pour qu'on fasse un appel moi et toi, tu vois. Tu le feras pas parce que t'es une grosse merde, t'es qu'un dev qui a pas de vie, tu t'emmerdes dans ta vie et c'est pour ça que tu fais le beau sur les réseaux sociaux et que t'as pas de couilles de dire ce que tu penses vraiment en face to face avec par exemple moi je viens sans le masque, si tu veux, on fait un appel, tu m'envoies un message sur Instagram ou sur un mail, tu m'envoies même un mail, on fait une visioconférence, je viens sans le masque
et on voit si tu oses me dire ce que tu as dit en commentaire en face à face. Et comme je sais que tu es une grosse merde, tu vas jamais le faire. Même si ça va trop loin, tu vas aller pleurer à la police parce que c'est comme ça en fait, les gars comme toi. Les gars comme toi, ils sont comme toi. Ils sont comme ça, tu vois. T'es l'archétype du français moderne. Tu vois, à une époque où le français, il respectait tout le monde et qu'il croyait en la chrétienté et que c'était un mec qui allait à l'église et du coup, il respectait toutes les religions sans qu'il y ait de problème. Et qui, quand il fallait se battre, il se battait comme un homme. Toi, t'es le nec plus ultra de ce que la France a pu créer et que la République a pu créer, c'est-à-dire une énorme merde du système qui se croit plus malin sur les réseaux sociaux, mais après derrière ne fait rien. Donc voilà, t'es juste une merde en fait. Tu vois, genre. Parce qu'en fait, si t'étais un gars bien, tu commenterais pas sur mes vidéos à dire des dingueries comme tu l'as dit sur la vidéo il y a 2 semaines. Donc juste tout ce que je peux te dire, c'est va te faire bien enculer, tu vois. Mais vraiment comme il faut. Gentiment, hein, mais va bien te faire enculer. Et, euh, et voilà, hein. Franchement, j'ai envie de te dire, franchement, tu sais, continue à être dans ton pays qui crame, frère. Inch'Allah, tu vas te faire lapider par des. Tu vas te faire lapider, frérot. À un moment, t'es là, les taxes, elles te prennent le cul comme ça tous les jours. Je sais pas, tu vois, genre. T'es là, tu fais le beau alors que tu rases les murs dans la vie, tu vois. T'imagines, genre. T'imagines ce que je suis en train de faire là, envoyer un message. Tu vas te faire tu te fais péter le cul tous les jours par la France. Et tu parles avec moi, genre. Il est malade, le mec, frère. Il me dit ça, il me dit ouais, c'est les Arabes et tout, machin. On va te faire enculer, oh là. T'es un ouf. Par contre, Sarah Duche, je te kiffe. Toujours autant. Vraiment, 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 je te kiffe. Vraiment sympa. Vraiment, ton soutien, il est incroyable. Et encore merci. Et vraiment, t'hésites pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour parler. Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites surtout pas. Bref, voilà, c'était tout pour moi pour cette semaine. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.